Accusé à la barre. Maître, lisez les affaires inscrites au rôle. Accusé à la barre. Mais maître, une fille sur qui tu as mis tous tes espoirs. En sa constitution de partie civile. Toute la vérité, rien que la vérité. Oui, monsieur le président, vous allez déclarer ma cliente non coupable des faits d'escroquerie. Accusé à la barre. J'ai fait mon devoir de père, celui de t'envoyer à l'école. Moi aussi, j'ai fait mon devoir de fils, celui d'aller obtenir les diplômes. Est-ce que je n'en ai pas? Accusé à la barre. Ah, Takam, te voilà enfin. Je t'ai attendu, je sortais même déjà. Tonton, j'espère que tu ne m'as pas fait venir ici pour me perdre le temps. Dis-moi, il y a quoi? Je voulais juste me rassurer que tu vas bien malgré la nouvelle. Mais quelle nouvelle? Tu sais quoi, tonton? Moi, je suis fauché. Là où tu me vois là, je n'ai pas d'argent. Donc il est inadmissible que vous, les gens qui avez l'argent, vous êtes toujours derrière nous, nous les pauvres. Moi, débrouille-toi cette fois, c'est la seule. Pauvre imbécile. Dans tout le quartier au courant, sauf toi. Au courant de quoi même? Rosaline est au pays. Rosaline est au pays, moi, ici pourquoi? Impossible. Ça, c'est une phase. Je sais juste que tu veux te moquer de moi. Je sais ça. Il est grand temps que tu ouvres les yeux, que tu me donnes raison au sujet de cette relation. Tonton, avec tout le respect qu'elle te doit, mêle-toi de tes oignons. Même si elle est là, peut-être qu'elle est en train de prendre tout son temps, elle est en train de caler tous les détails. Elle va me contacter aujourd'hui. Petit con, elle est là depuis une semaine. Et vu le paquet qu'elle transporte, votre relation est off. C'est sans avenir. Quel paquet? Rosaline a marché partout avec un bébé qui est métisse, dont sûrement le père est un blanc. Et comment toi tu sais ça? Toi tu as fait comment? Mais Takam, tout le quartier est au courant, tout le quartier en parle. Regarde-toi. Je t'avais averti au sujet de cette relation, tu ne m'as pas compris. Tu as vidé toutes tes économies pour payer sa scolarité. Tu as hypothéqué ta moto. Tu as vendu tous tes objets de valeur pour l'envoyer étudier au Canada. Elle est partie étudier, c'est comme ça qu'elle te remercie. Avec un enfant qui n'est pas le tien. Tonton, mêle-toi de tes oignons. J'ai tes problèmes comme tu peux gérer. M'a pas suffi comme ça aujourd'hui. Je vais gérer mes problèmes. Takam, fais attention. Fais attention s'il te plaît. Rosalina! Rosalina! Hey! Cachonati! Rosalina! Donc tu es dans le pays ici là? Ok, ça se voit pas, je suis devant toi. Salut Rich. Sinon, comment tu vas? Yeah, ça c'est le miracle, je rêve ou c'est la réalité? Non, tu rêves pas, c'est bien moi. Eh oh, je suis devant toi. Attends, donc tu pars, tu fais 5 ans. 5 ans hors du pays, sans mes nouvelles. Et tu reviens au pays, tu ne me cherches même pas. Écoute, je n'avais plus du tout ton numéro et en plus j'avais plein d'autres choses à faire, ok? C'est pas de ma faute. J'ai appris que tu as un enfant. Ouais, il s'appelle Alan. Il est venu rendre visite à ses oncles et tantes et profiter un peu du soleil du pays. Donc ça veut dire que tu es mariée? Ouais, je me suis tapé un blanc, mais franchement, il est trop gentil. Il m'a fait un beau petit garçon qui s'appelle Alan. Donc, ça fait un bail. Rosaline, j'ai comme l'impression que tu ne sais pas avec qui tu parles. J'ai comme l'impression que tu n'es pas au courant. Tu parles avec ton fiancé, hein? On a cheminé ensemble. C'est le gars à qui tu as promis fidélité et engagement. J'ai vendu mon terrain, vendu ma moto pour pouvoir payer ta scolarité, pour pouvoir financer ton voyage pour le Canada. Tu as oublié, tu as balayé ça comme... Tu as tout balayé. Hey, Rosalina,
Rosalina, regarde-moi bien, regarde-moi bien. C'est à moi, ton fiancé, que tu es en train de parler comme ça. Bon, on fait comment alors de tout mon financement? On fait quoi de ça? Mais rien, je te dois rien du tout. J'ai compensé tout ça avec mon corps. C'était pas gratuit du tout. En plus, on n'avait pas la même longueur d'onde. Donc, s'il te plaît, je vais te demander de partir parce que là, j'ai une réunion de famille, ok? Ah. Oh. Tu as la... comme c'est... Ok. Tu as la réunion de famille. Ouais. Rosalina. Bye bye. Rosalina. Ouais. Bye bye. Bye bye. Oh mon Dieu. Je déclare ouverte l'audience correctionnelle de ce jour. Maître, lisez les affaires inscrites au rôle. Affaires ministère public et Takam Urich. Contre Sango Rosalina. Présente. Abus de confiance. Escroquerie et rupture abusive des fiançailles. Monsieur le Président, Maître John, pour la partie demanderesse. Maître Luc pour la partie défenderesse, Monsieur le Président. Maître, faites prêter serment à Urich Takam. Monsieur Urich Takam, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ulrich Takam, dites à la Cour, quelles sont les raisons pour lesquelles vous portez plainte contre cette demoiselle? Monsieur le Président, je vais commencer par le commencement, comme on dit souvent dans la Bible. Mon nom que les Blancs avaient donné à ma mère, c'est Ulrich. Le nom que les ancêtres avaient donné à mon père, c'est Takam, comme ça se prononce dans mon petit village à Penka-Michel. Comme vous me voyez là, j'ai beaucoup aimé l'école. Mais l'école ne m'a jamais aimé. Je vous jure, l'école ne m'a pas aimé. J'ai fait 3 ans au cours moyen 2 et j'ai dû vendre les arachides pendant les grandes vacances pour pouvoir aller en classe de 6e. Malgré tout, cela n'a pas empêché que je fasse 4 ans en classe de 6e. À un moment donné, je suis resté comme ça, j'ai réfléchi. Je me suis dit comme bon, comme l'école ne m'aime pas là, il faut que je fasse autre chose. C'est comme ça que je suis allé voir mon oncle qui est entrepreneur. Il m'a mis comme manœuvre dans son chantier. J'ai souffert là-bas. Ouais! J'ai souffert. Pendant que j'étais en train de souffrir comme ça, c'est ma feu grand-mère, elle est venue comme ça, comme bam, pendant mes rêves. Elle me dit, laisse ça, va faire le bain sikin. C'est comme ça que j'ai laissé et j'ai fait ce qu'elle a dit, Monsieur le Président. Monsieur Takam, vous nous égarez, hein? Ce que vous dites n'a rien à voir avec la plainte. C'est pendant que j'étais en train de faire mon bain sikin, pendant que je faisais la moto, pendant que j'étais dans mon pointage que j'ai rencontré cette fille. Et comme je suis un monsieur gentil et courtois, est-ce que j'ai déjà dérangé quelqu'un? Non. Je me suis proposé de la porter une job, ça dit gratuitement, avec ma moto que j'ai achetée avec mon argent. Et elle a accepté volontiers. Pendant qu'on était ensemble, j'ai constaté que c'était une fille qui aimait l'école. Elle aimait l'école. Et c'est toujours ma feu grand-mère qui est venue, elle me dit, elle est venue dans mes rêves, hein. Elle me dit, Takam, comme tu es bête là, elle va t'aider à boucher les petits trous qui sont dans ton cerveau intellectuel là. Je sais que vous comprenez de quoi il est question. C'est comme ça que j'ai financé ses études jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Et elle a émis le vœu d'aller continuer ses études au Canada. Jusqu'ici, tout allait bien, hein. Il n'y avait pas de problème. J'ai vendu mon terrain et j'ai hypothéqué ma moto. Hypothéqué. C'est elle qui m'a appris le mot hypothéqué, Monsieur le Président. Au moins, notre relation m'aura servi à quelque chose. J'ai hypothéqué ma moto pour pouvoir financer son voyage.
Et quand elle arrive dans la diaspora, comme elle passe son temps à se bavaler, elle crie partout au quartier là. Elle rentre avec un enfant qui n'est pas mon enfant. Donc moi j'étais l'ornement dans sa vie, monsieur le président. Où est le respect? Où est le respect? Dites-nous, monsieur Takam, pendant que demoiselle Sango était au Canada, est-ce que la collaboration entre vous a continué? Oui. Pendant les 2 premières années, il n'y avait pas de problème. Je lui envoyais l'argent chaque fin de mois. Mais à un moment donné, la collaboration s'est arrêtée. Je suis allé voir sa mère pour me plaindre. Elle me dit, fiche le camp. Tu n'as pas le niveau de ma fille. Hey. Plus de questions, votre honneur. Monsieur Takam Ulrich, quel niveau d'études avez-vous? Je n'ai pas dit ici depuis que l'école m'a beaucoup menacé. J'ai bataillé après le CEP, là fatigué. Je me suis arrêté en 5e. Ah d'accord. Est-ce que vous connaissez le niveau d'études de ma cliente? Je ne sais pas. Je sais que quand elle quittait d'ici là, elle avait le bac. Où elle a poussé jusqu'à quel niveau? On ne m'a pas dit. Ma cliente est titulaire d'une licence en aéronautique. Une filière d'ailleurs très rare même chez les Blancs. Et elle travaille dans une compagnie aérienne. Monsieur Takam, quand vous déclarez devant cette cour que vous êtes titulaire d'un CEP, d'un certificat d'études primaires, et que vous n'avez fait que la classe de 6e, est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites que vous voulez épouser ma cliente? Mais maître, c'est l'amour, non? Elle-même sait que mon amour pour elle n'a jamais changé. Monsieur Takam, quand on parle de mariage, c'est pour la vie. Ne pensez-vous pas qu'il est préférable pour vous de chercher une fille qui est à votre niveau? Monsieur Takam, vous avez porté plainte contre ma cliente pour escroquerie, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas apporté de preuves. Il y a les reçus, on a mis dans le dossier, ainsi que les différents messages. Pour quelle raison êtes-vous allé chez ma cliente? Mais maître, une fille sur qui tu as mis tous tes espoirs, toutes tes économies, elle arrive au pays et tu apprends ça des bouches extérieures. Est-ce que c'est normal? Plus de questions, monsieur le président. Monsieur le procureur. Monsieur Ulrich Takam, est-ce que la mère de Sango Rosalina était au courant de toutes les dépenses que vous avez effectuées au sujet de sa fille? Oui, monsieur le procureur. Et dites-moi, qui a payé le billet d'avion de mademoiselle Sango Rosalina? C'est moi, monsieur le procureur. Le reçu est dans le dossier. Maître, faites prêter serment à mademoiselle Sango Rosalina. Mademoiselle Sango Rosalina, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Maître Luc. Mademoiselle Sango Rosalina, qu'est-ce que vous répondez face aux accusations de monsieur Takam? Maître, après mon baccalauréat, mes parents se sont battus d'arrache-pied pour financer mes études pour le Canada. J'ai fait 4 ans là-bas, j'ai eu la chance de travailler pour une compagnie aérienne. Je suis là pour des vacances et pour montrer la chaleur du pays à mon petit Alan. Et je me suis fait agresser par un inconnu. Mais dis donc, je comprends pas ce pays. Mais, on est où là? Sango, c'est à moi que tu parlais. Reviens sur tes... Tu me traites d'inconnu. Donc moi, je suis X. Monsieur Ulrich Takam, silence, vous n'avez pas la parole. Mademoiselle dit au tribunal, est-ce qu'il y a déjà eu un quelconque prêt d'argent entre monsieur Takam et vous? Mais maître, c'est vrai que si vous comprenez ce pays, c'est qu'on vous a mal expliqué. Comment quelqu'un qui n'arrive pas à manger peut me prêter de l'argent? Mais on est où là? Oh, dis donc. Oh là là. Merci. Mademoiselle Sango Rosalina, est-ce que monsieur Ulrich Takam a contribué pour vos études? Non, monsieur le procureur. Nous avons là une copie d'achat de billets d'avion, des factures de certaines choses à acheter.
sans oublier des remerciements qui attestent que non seulement M. Takam a fait des achats pour vous, mais vous a aussi donné de l'argent. Monsieur le procureur, si volontairement quelqu'un vous offre les présents, comment vous allez faire? Mon amour, je vais te dire quelque chose. Je suis consciente de tout ce que tu as dépensé pour moi. Tu as vendu ta moto pour financer mes études. Tu as vendu ton terrain pour payer mon billet d'avion. Et pour cela, je te suis éternellement reconnaissante. Tu sais quoi? Laisse-moi juste 2 ans. Le temps de finir mes études et je te promets qu'à mon retour, on va se marier. Je serai Madame Takam. Mon trésor. Oui, mon cœur. C'est que je t'aime. Va et reviens-moi vite. Tu sais quoi? Quoi? Je vais me battre pour qu'à ton retour, tu me trouves dans une situation plus confortable. Mademoiselle Sango Rosalina, dites à la cour en toute franchise, est-ce que vous avez parlé de mariage avec mon client? Mais maître, même si les rêves en couleur sont permis, ce monsieur ne devrait pas rêver qu'il est sur le même toit que moi, mais dis donc. Mon ami, porte la chaussure qui a ta pointure, parce que moi, c'est le 65. Sango! C'est à moi que tu dis ça? Sango! Ok. Heureusement que le tribunal a dit que je ferme ma bouche. Ça va alors, je ferme ma bouche. Accusé à la barre. Monsieur le procureur, vos réquisitions. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes sans ignorer qu'avec la pauvreté qui mine notre société actuelle, les filles sont prêtes, excusez-moi d'utiliser le terme, Monsieur le Président, de s'accrocher sur des reptiles, voire même un gros python, pour le financement de leurs études. En fait, pour celles qui sont conscientes et refusent d'aller faire le poteau à la rue de la Joie. Monsieur le Président, c'est le cas de Mademoiselle Sango Rosalina, ici présent. Cette fille issue d'une pauvre famille qui n'a pas hésité de sauter sur l'occasion qui lui a été offerte par un moto-taximan de la place, en la personne de Monsieur Urich Takam, en lui faisant miroiter un mariage en couleur issu de ses études financées par ce dernier depuis les classes du secondaire, premier et second cycle d'une part, et les études universitaires d'autre part. Monsieur le Président, lorsque Monsieur Urich Takam lui propose les fiançailles, elle sait qu'elle ne va pas l'épouser, mais elle veut profiter de la situation. Donc, elle a eu délibérément des mauvaises intentions dès le départ et elle mérite d'être sanctionnée. Monsieur le Président, vous devez la retenir dans les liens de la prévention d'escroquerie, fait prévu et réprimé par les articles 74 et 318 du Code pénal. J'en ai terminé, votre honneur. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole pour la défense de ma cliente qui est poursuivie devant votre auguste juridiction pour les faits de rupture abusive des fiançailles, abus de confiance et escroquerie. Monsieur le Président, parlant de la rupture abusive des fiançailles, Monsieur le Président, ils n'ont jamais été fiancés. Et même si c'était le cas, Monsieur le Président, les fiançailles sont un engagement qui n'engage pas. Votre honneur parlant des faits d'escroquerie, ne dit-on pas que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute et qu'en amour trompe qui peut? Oui, votre honneur. Monsieur Takam n'aura que ses yeux pour pleurer, Monsieur le Président. Parce que comment expliquer qu'un monsieur qui n'a pas franchi le seuil de la classe de 5e veut épouser une fille qui est titulaire d'une licence, Monsieur le Président, et qui travaille dans une compagnie au Canada? Non. Même si les rêves en couleur sont permis, dans le cas d'espèce, ça ne pouvait pas prospérer, Monsieur le Président. Oui, ça ne pouvait pas prospérer. Vous allez noter, Monsieur le Président,
que Sieur Ulrich Takam a passé toute sa vie à forcer à ma cliente pour lui remettre de l'argent. Et celle-ci sortant d'une pauvre famille, Monsieur le Président, ne pouvait pas refuser. Alors, Monsieur le Président, c'est pour dire qu'on n'achète pas l'amour avec de l'argent. Même si les deux se mettaient ensemble, ça allait se casser, Monsieur le Président. Oui, votre honneur. Monsieur le Président, vous allez noter que durant cette période, Monsieur Ulrich Takam entretenait d'intenses relations, Monsieur le Président, avec ma cliente. Votre honneur, ne vous fiez pas à son gabarit ou bien à sa nonchalance. Vous avez devant vous, Monsieur le Président, un monstre du sexe, Monsieur le Président, une machine à sexe, ce monsieur. Ma cliente a seulement échappé, Monsieur le Président, sinon c'est parce que son rôle était de faner ma cliente, votre honneur. Dieu merci qu'elle est partie avant. Oui, on te voyait venir, monsieur. Oui. Oui, Monsieur le Président, comme je disais tantôt, que vous avez un monstre de sexe prêt à tout écraser sur son chemin. Alors, Monsieur Ulrich Takam devrait comprendre que l'argent qu'il a passé toute sa vie à donner à ma cliente doit compenser tout le travail effectué, Monsieur le Président, parce que l'amour s'entretient. Oui, Monsieur le Président, vous-même également, vous savez que l'amour s'entretient. Même à la maison, on entretient. Oui, Monsieur le Président, vous allez déclarer ma cliente non coupable des faits d'escroquerie, de rupture abusive des fiançailles, ou bien d'abus de confiance. Et ça sera justice. Merci, votre honneur. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole pour la défense des intérêts de la partie civile. Je m'aligne directement derrière les réquisitions du ministère public. C'est vrai, les temps sont durs dans notre cité et il n'y a pas de travail. Mais les jeunes ne devraient pas avoir pour seule inspiration l'escroquerie d'autres jeunes comme eux. Et c'est le cas de demoiselle Sango qui a passé tout son temps à faire miroiter une vie à mon client, à lui faire des promesses de mariage alors qu'elle avait déjà sa petite idée derrière la tête. Monsieur le Président, il s'agit ici d'une escroquerie bien montée et bien organisée. Et ce que nous vous demandons, Monsieur le Président, c'est l'application de la loi. J'en ai terminé. Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière correctionnelle et en premier ressort, déclare Mademoiselle Sango Rosalina coupable des faits d'abus de confiance, d'escroquerie et de rupture abusive de fiançailles. La condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Reçoit M. Takam Ulrich en sa constitution de partie civile, l'IDI partiellement fondée. Condamne Mademoiselle Sango à lui payer la somme de 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. L'audience est levée. Ben dis donc, je n'arrive pas à croire, hein. C'est ce que tu voulais. Moi-même, je n'arrive pas à croire que tu m'aies laissé. Mais il ne se fait pas taille. Si c'est que tu m'aimes toujours et tu veux toujours qu'on se marie, on peut oublier tout ce que le procureur a dit là. Les 5 millions là, on laisse. Mais si c'est que tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas m'épouser, on maintient comme le procureur a dit. Mais regarde-moi ce gringolet là. Tu n'auras rien, même pas un centime. Je vais faire appel. 5 millions.